Le cadrage n'était pas du tout bon, je me recule encore un petit peu. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo et je vais vous parler de Cassie. Bien entendu c'est indiqué dans le titre, mais bon, on aime toujours faire cette petite phrase. Bref, là je suis en mode, franchement Cassie, j'aime bien cette fille. Et en fait ce qui lui est arrivé, son histoire, elle est assez intéressante et assez triste en même temps, j'ai envie de dire. Donc elle est ce genre de personnes qui ont perdu du temps dans leur vie. Enfin on peut dire, moi j'estime que c'est du temps perdu. Quand je regarde bien, quand je mets bout à bout la situation, pour moi je trouve que c'est une perte de temps incroyable. Donc je vais vous parler de Cassie un petit peu. On va parler de son statut, de son évolution dans le R&B, etc. Et ensuite on va parler de sa vie personnelle. Voilà, tout simplement. Elle est typée de ouf, Cassie, c'est vraiment une très belle femme, franchement. Donc d'origine philippine et afro-américaine. Donc voilà, ça donne ce visage magnifique. Donc voilà, et on est beaucoup à pas comprendre comment elle a pu perdre autant de temps avec Puff Daddy. Elle a été connue notamment pour ses apparitions dans des films, elle apparaît souvent dans des clips aussi, parce qu'elle a le minois qu'il faut quoi. Quand on a Cassie dans son clip, on sait qu'on va faire des vues, parce que franchement, on va pas se mentir, la fille elle est magnifique, canon de ouf. Donc dans les films notables on a Oné 3 je crois que c'est, et on a aussi j'ai fait mes notes, je vais prendre mes notes du coup parce que je ne sais plus. Et elle a apparu dans, où est-ce que j'ai mis mes films notables, Sexy Dance. Donc Sexy Dance et Oné 3. Donc là c'est les films. Elle a toute une série de clips également où elle a fait de la figuration. Je vous mettrai les noms là parce que je me rappelle pas hein. Il y en a qu'un qui me revient vraiment à l'esprit, deux qui me reviennent vraiment à l'esprit, c'est Roll Up je crois de Wiz Khalifa, ouais, et aussi Stronger de Kanye West. Donc voilà, c'est vraiment les clips dans lesquels vraiment qu'elle a joué et je me suis dit oh putain elle est classique quoi, tu vois. Et donc voilà, on peut notamment dire de Cassie que c'est vraiment une icône de la mode. Elle adore la mode, d'ailleurs si elle nous vaut d'ailleurs cette coiffure complètement excentrique. Moi quand j'ai vu ça la première fois je me suis dit what the fuck, j'étais choquée de ouf quand j'ai vu cette coupe. Et par la suite je me suis retrouvée un jour avec la même coiffure que Cassie, genre elle avait rasé carrément une moitié de sa tête quoi. Cassie, elle a lancé cette coiffure. Quand j'ai vu Cassie faire ça, je me suis dit elle est folle cette fille. Comment tu peux avoir une chevelure aussi brillante, aussi en bonne santé et décider d'en raser la moitié? J'étais complètement choquée de ouf. Et donc après il y a Rihanna qui a repris le truc et c'est devenu ce que vous savez. À un moment donné tout le monde faisait cette coiffure. Mais c'est Cassie qui l'a faite en première. Je me rappelle quand j'ai vu ça, quand j'avais vu la photo de Cassie, à l'époque j'étais choquée de fou. Je me suis dit mais elle est tarée la fille quoi. Comment tu peux penser en fait pour moi c'était elle avait gâché sa tête en fait. Sauf qu'après avec le temps quand tu regardes c'était devenu une trend en fait. Il faut dire ce qui est, c'était devenu une trend. T'avais celle qui mettait des petits traits par dessus. Enfin, c'était devenu un truc de ouf. Moi je l'avais fait avec des crochets braids cette coiffure. C'est à dire j'avais rasé ma tête sur le côté. Et là j'avais fait des crochets braids qui descendaient comme ça façon ondulée. Je sais pas si je vais trouver une photo. Si je trouve une photo je vous l'insérerai dans la vidéo pour que vous puissiez voir. Mais pour vous dire que Cassie c'est vraiment une personne qui a ce truc, qui ramène des modes etc. Et ça suit en fait, les gens suivent. D'ailleurs pour vous dire j'ai même fait une vidéo transformation entre guillemets où je reprends un look de Cassie que j'avais vraiment kiffé, un look qu'elle avait proposé sur Instagram. Et en fait Cassie c'est tout ça. Donc pour revenir sur sa vie, sa carrière. Donc elle a signé chez Puff Daddy dans les années 2000, je crois que c'est en 2007 si je me trompe pas. La fille elle fait soit sa vidéo mais les dates elle les retient pas. C'est pas évident. Mais je crois que si je dis pas n'importe quoi, elle a signé chez Puff Daddy en 2007. Mais son aventure musicale commence bien avant puisqu'elle a été... en fait je crois que c'est Ryan Leslie. Oui, Ryan Leslie a produit son album. Donc
Elle rencontre Ryan Leslie parce qu'en fait je crois qu'elle se rend directement au studio de Ryan Leslie. Vous savez, quand vous avez une belle gueule, etc., les portes s'ouvrent facilement. Donc je pense elle avait aussi certainement quelques connexions. Donc elle a pu se rendre dans le studio de Ryan Leslie, qui n'est pas n'importe qui. Le mec, c'est un compositeur de fou. Donc elle s'est rendue dans son studio et elle lui a demandé en fait d'enregistrer, enfin pour enregistrer une chanson pour l'anniversaire de sa mère en fait. J'aurais voulu lui chanter une petite chanson pour son anniversaire en fait. Et il s'avère que quand Ryan Leslie a entendu la chanson de Cassie, il a voulu la produire directement. Donc il l'a produite et le son Me and You est arrivé aux oreilles de Puff Daddy. Quand le son de Me and You est arrivé aux oreilles de Puff Daddy, il a carrément voulu Cassie sur son label. Donc il l'a appelé, etc. Il a eu des contacts, etc. Il a dit cette fille-là, je la veux pour mon label, et donc il l'a signé Cassie. Et donc du coup Ryan Leslie a produit le son Me and You et Puff Daddy a mis le son dans son il est sur son label en tout cas. Le son il apparaît parce que quand on écoute derrière, on entend Bad Boy Records. Enfin on entend le petit truc là, le petit gimmick là qui revient quand vous êtes signé chez Bad Boy Records. Il apparaît. Là sur le coup je peux pas vous dire exactement mot pour mot ce qu'il dit, mais je vais vous mettre une petite écoute pour que vous puissiez voir de quoi je parle en fait. Une fois que Cassie a signé chez Bad Boy Records, elle est devenue, je pense, directement la petite amie de Puff Daddy. On sait très bien comment ça se passe. Elle est fraîche, elle est jeune, elle est belle. Et il s'est dit, elle, je vais pas la laisser partir comme ça, je vais en faire un trophée. Cassie, pour moi, franchement, c'est vraiment, c'est dommage à dire, mais pour moi, c'est ce rapport que je pense qu'elle a eu avec Puff Daddy en fait. C'est de la femme trophée, magnifique, belle et tout ça, etc. Et voilà, ça a donné ce que vous savez par la suite pour certains. Donc on va continuer tout de suite, je vais vous donner plus de détails. Donc concernant son premier album, en fait tous les sons de Cassie, ils ont jamais vraiment marché. Elle a quelques sons qui ont été vraiment des sons phares, qui ont circulé pendant un bon moment. Mais je vais vous dire, la plupart de ces sons, ça n'a pas marché, c'était des flops en fait. Elle est vraiment que, on va dire, c'est dommage à dire, mais c'est une fille qui a que le physique en fait. C'est-à-dire que c'est son physique qui fait que les gens vont écouter ou autre. Parce que elle n'a pas vraiment elle n'a pas vraiment ce qu'il faut pour être dans la chanson. Elle a juste le packaging, mais quand on creuse plus fond, Cassie, je ne sais pas si il me semble même pas qu'elle ait fait de concert. Pour vous dire que c'est pas une personne qui a vraiment sa place dans la chanson, on va dire, parce que à la base elle faisait du mannequinat, etc. Même en avant-plan devant la caméra pour être dans un clip ou autre, c'était parfait. Mais à partir du moment où on s'attaque à la chanson, il faut avoir une voix derrière, et Cassie ne l'a pas la voix. Et donc je pense qu'elle n'aurait même pas dû en fait se mettre elle n'aurait même pas dû se tourner vers la musique. Elle aurait dû rester dans le mannequinat. Peut-être qu'elle aurait eu une carrière de fou en fait. Et elle est passée à côté de ça pour la chanson. Et je pense, de toute façon, j'en suis presque sûre, que Puff Daddy savait très bien que Cassie n'a pas le potentiel de devenir la star que elle voulait être. Mais il a profité tout simplement de sa naïveté, de sa jeunesse, etc. Pour vous dire à quel point Puff Daddy savait que Cassie, au niveau de la carrière musicale, c'était pas vraiment ça. Elle a été à un moment donné carrément cataloguée parce que elle ne faisait pas de concert, Cassie. Il me semble pas avoir vu de concert de Cassie, et apparemment elle aurait été bonne que en playback. Mais quand vous êtes bonne en playback, vous n'êtes pas bon. C'est clairement un chanteur qui chante que en playback, c'est pas vraiment un chanteur. Bon, je vais reprendre mes notes et je vais vous dire. Donc ils ont officialisé leur couple en 2012. Donc pour moi ils sont en couple depuis 2007 hein, je pense. 5 ans après, il est toujours en retard lui pour officialiser les trucs. Il met toujours du temps plein de temps avant de se rendre compte qu'il faut qu'il fasse quelque chose officiellement. Toujours, il est toujours comme ça ce mec. Pendant plus de 11 ans, ils sont restés ensemble avec des hauts, des bas, des ruptures, etc. Entre temps, monsieur avait, il avait une femme, lui, il avait une femme qui n'est autre que Kim Porter. D'ailleurs, il a eu 3 enfants pendant qu'il était avec Cassie.
Et il était en même temps avec la femme Kim Porter, donc je comprends pas trop c'est quoi son truc à Puff Daddy. Il est pas trop réglo et malgré ça, les femmes elles restent. Pendant qu'il était avec Kim Porter, il l'a trompé, il a eu un enfant avec une autre femme. Et les jumelles de Kim Porter et de cette autre femme n'ont que 6 mois d'écart. C'est pour vous dire comment il fait n'importe quoi Puff Daddy. Pendant ce temps, elle était censée être sa copine, donc, enfin tout le monde les voyait ensemble, ils faisaient tout ensemble, je veux dire, concert ensemble, apparition pendant les Fashion Week, etc. Cassie, elle était toujours au premier rang aux côtés de Puff Daddy, donc c'est vraiment la fille qui était censée être sa petite amie, quoi, je vais vous dire. Et donc du coup, tout le monde pensait qu'il allait finalement lui mettre la bague au doigt, parce que ça fait longtemps que ça dure. Au final, non, il lui a jamais mis la bague au doigt. Pour moi, il a tout simplement profité de sa jeunesse, de sa beauté. En fait, elle était un trophée pour lui. Clairement, c'est ça. Donc, elle est restée à ses côtés pendant toutes ces années et au final, sans bague au doigt, rien. Depuis, on sait que Cassie, c'est Madame Puff Daddy, entre guillemets. Malgré qu'entre-temps, elle a eu des enfants, etc., comme je vous l'ai dit. Mais bon, elle est jeune, elle est naïve. Et puis, il faut dire, il a de l'argent. Donc, bon, ça, certaines femmes, elles restent malgré tout, quoi. Je vais vous dire, vous pouvez leur faire les 400 000 coups. Il y a l'argent, elle reste. Donc, c'est ça aussi. Je pense que Cassie, elle voulait pas cracher sur autant d'argent. Et puis, elle avait un mode de vie qui lui permettait d'être bien, entre guillemets. Oui, elle avait un bon mode de vie, forcément. Quand vous êtes avec un milliardaire comme Puff Daddy, forcément, vous vivez la belle vie. Vu qu'elle n'a pas réussi à avoir sa carrière musicale, elle s'est dit autant rester avec lui, comme ça au moins elle profite du succès de Puff Daddy, entre guillemets, on dirait ça comme ça. Et là, on apprend quoi? Grosse pierre dans le lac. 2 ans après leur exil, on apprend qu'il y a séparation. Là, tout le monde est choqué, internet est carrément en mode, tout le monde est complètement surpris par la nouvelle. On apprend que Cassie s'est mise en couple avec son coach personnel. Alors là, et on s'est dit, mais attends, mais c'est quoi ce délire, quoi, Cassie, qu'est-ce qui se passe et tout, etc. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Donc, je pense que, à mon avis, Cassie, elle devait fricoter avec le mec depuis un beau moment, puisque quelques temps après avoir annoncé donc, que c'était fini avec Puff Daddy, etc., on apprend quoi? Qu'elle est enceinte. Qu'elle est enceinte. Là, je crois qu'elle serait sur le point de se marier avec son nouveau copain. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'elle a perdu son temps, en fait. Depuis tout ce temps, elle était avec Puff Daddy. Il ne lui a rien apporté. Bon, oui, l'argent, les sorties, les trucs, mais ça, c'est pas suffisant. La femme, elle est là, à côté de toi, elle te supporte. Elle supporte toutes tes infidélités, etc. Enfin, je sais pas, c'est franchement le minimum qu'il aurait pu faire. Cassie, avec autant de loyauté, c'est au moins la fiancée, la mariée par la suite. Parce que la fille, elle est là depuis, t'as pris toute sa jeunesse, t'as un vampire, tu lui as pompé toute son essence. Et au final, tu lui donnes rien. Rien du tout, même pas un enfant. Je suis sûre que Cassie a été sous birth control, comme ils disent aux États-Unis, elle était sous pilule, c'est sûr. Donc, elle avait un moyen de contraception, c'était sûr. Et je pense même que, connaissant Puff Daddy, sûrement qu'il avait fait signer quelque chose, un contrat, genre que si elle était enceinte, etc., que genre en gros elle aurait pas pu garder l'enfant, c'est sûr. Lui, cet homme-là, il est assez vil pour réagir comme ça. Parce que c'est lui qui décide en fait. C'est lui qui décide, ou si c'est pas lui qui décide, ça veut dire que il y a un coup dans le dos, genre par rapport à son amante, sa maîtresse qui tombe enceinte là, 6 mois avant ses jumelles, enfin qui a accouché 6 mois avant ses jumelles. Sûrement que il n'avait pas d'autre choix en fait que d'accepter l'enfant, parce que voilà, il n'avait pas d'autre choix en fait. Mais Cassie avec lui dans la maison, hors de question que la fille tombe enceinte, parce que tout de suite après avoir rompu avec, tout de suite que ça s'est terminé avec Puff Daddy, boum, elle se met avec son nouveau copain et elle est enceinte direct. Donc c'est clair qu'il y avait quelque chose qui l'a coincé en fait. À 32 ans, à avoir son premier enfant, Puff Daddy, je suis sûre qu'elle voulait un enfant déjà avant en fait. C'est sûr, je suis sûre qu'elle voulait avoir... Franchement, la vie qu'elle avait, etc., il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher d'avoir un enfant. Puff Daddy, j'ai vu des vidéos sur lui où il y a des ex à lui qui se plaignent que c'est un tyran en fait, le mec.
Donc voilà, tout ça pour vous dire que là je suis vraiment contente pour elle, que ça soit... Là ça sonne comme un happy end en fait. Et son copain lui avait mis, enfin son futur mari lui a mis tout un petit post sur Instagram et tout. C'était franchement trop mignon, il exprimait enfin, la joie qu'il avait quoi. Donc franchement je suis vraiment contente pour elle que ça se finisse en happy end, qu'elle ait trouvé l'amour avec son beau blond là. Franchement je suis contente pour elle, parce que il faut dire la vérité, Puff Daddy lui en a fait voir des vertes et des pas mûres. Après voilà, on peut dire aussi qu'elle avait qu'à ouvrir les yeux et partir de cette relation. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et donc quand même, on peut dire qu'elle s'en sort avec brio. Là, bientôt elle est mariée, elle va avoir un enfant. On peut lui souhaiter que du bonheur avec ces nouvelles qui sont arrivées sans que personne s'y attende. Moi, franchement, je ne m'y attendais pas du tout d'entendre rupture, plus après bébé, plus mariage, etc. Pour vous dire, elle a fait un bond dans sa vie fois 1000. Donc, gâchis ou peut-être, je sais pas, peut-être, on va dire, est-ce qu'elle était là comme ça en suspens pour quelque chose de meilleur en fait? Parce que concrètement sa vie n'avançait pas, il n'y avait rien de concret avec Puff Daddy. Donc elle était en suspension avec le mec, elle était en suspens dans un coin en attente de son prince. Son prince il est arrivé comme ça et puis voilà. Et regardez, le gars c'était son coach sportif. Elle avait sous la main son âme sœur. Donc bon, des fois c'est comme ça, le truc il est à côté de vous, il est au bout de votre nez, vous le voyez pas. Bon, donc voilà, moi je suis vraiment contente pour Cassie. Je lui souhaite que le meilleur pour la suite. Là apparemment c'est une fille qu'elle va avoir. Donc je lui souhaite vraiment le meilleur pour sa vie avec sa fille, etc. Franchement, c'est trop une bonne nouvelle. Le mariage, l'enfant, franchement Cassie elle a fait carton plein. On va dire que là c'est le rebondissement le plus spectaculaire de cette année 2019. Parce que personne ne s'attendait à ce que Cassie casse avec, que la fin d'année 2018 se termine comme ça pour Cassie et que l'année 2019 soit comme ça également quoi. Je vais vous dire, c'est incroyable ce qui lui arrive quoi. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va bien se passer pour elle dans sa future vie, etc. Peut-être voyons voir si elle ne sort pas un album ou autre, je ne sais pas, on verra bien. Peut-être que ça me contredira dans ce que je viens de dire concernant sa carrière, qu'elle n'était pas faite pour ça. Et puis on verra bien ce que Cassie nous réserve en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce rebondissement concernant la vie de Cassie. Est-ce que vous seriez resté autant de temps avec Puff Daddy si vous étiez en couple avec lui? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, je pense. Mais que pensez-vous de ce retournement de situation? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si vous avez des suggestions de personnes dont vous voulez que je fasse comme cet exemple là classique, ou si vous voulez que vous avez une personne en particulier où vous voulez que je fasse un genre, on va dire un petit topic sur sa vie, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et donc je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et jusque là portez-vous bien, bye bye.